Est-ce que ta zone de confort est toujours bonne pour toi? C'est une question que je t'invite à réfléchir un petit peu aujourd'hui. En fait, ce que je veux amener, on dit souvent, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser faire des choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce côté-là, mais être dans sa zone de confort, est-ce que ça veut réellement dire que c'est bien pour nous, que c'est sain pour nous? Je te donne un exemple. Tu dois aller travailler, tu es dans le trafic à tous les jours pendant une demi-heure, une heure. Je connais pas ta réalité, mais c'est quelque chose qui est assez commun. Donc, est-ce que c'est bon pour toi, cette demi-heure-là de trafic? Est-ce que ça t'aide à décrocher? Ça peut être très bon. Comme pour toi, ça peut être très stressant si tu es quelqu'un qui aime pas conduire, qui aime pas être dans le trafic. Donc, je t'invite à réfléchir. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est confortable parce que c'est rendu une habitude. Disons d'avoir un patron qui est toujours par-dessus ton épaule, là, comme un petit diable. Donc, de regarder tout ce que tu fais, de faire du micromanagement, est-ce que c'est sain pour toi? Mais en fait, tu es habitué à ça. Donc, c'est confortable dans un certain sens. Et de sortir de là, c'est inconfortable, ça fait peur de dire je vais chercher un autre travail. Qu'est-ce que je vais avoir dans cet autre travail-là? Est-ce que je vais trouver pire? Est-ce que je vais trouver mieux? Est-ce que ça va être autre chose qui va se passer? Si on a eu plusieurs exemples de travail qui étaient avec des collègues un peu toxiques ou patrons toxiques, ça arrive aussi. Je l'ai déjà vécu. Donc, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est confortable et sortir de cette zone-là pour aller dans une zone d'apprentissage que j'appelle. Donc, d'apprendre des nouvelles choses, de réapprendre en sortant du travail qui est rendu confortable, parce qu'on connaît les tâches, on connaît les comportements des gens autour, on apprend à naviguer là-dessus, donc ça devient confortable. Notre cerveau aime ça aussi, nous garder dans cette zone-là de confort. Donc, de sortir, c'est de refaire des chemins neuronaux pour réapprendre des nouvelles choses, réapprendre à travailler avec des gens, réapprendre des nouvelles façon de faire, parce que d'une entreprise à l'autre, il y a des ressemblances, mais il y a toujours des nouvelles choses. Donc, c'est de savoir quelles sont les peurs qui nous retiennent dans ce travail-là et les motivations qui nous amènent à choisir un nouveau travail pour aller vers quelque chose qui nous rejoint plus, qui est plus en lien avec nous. Donc, quand on veut tout changement de travail est une sortie de zone de confort pour aller dans une zone d'apprentissage. Donc, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux apprendre. Disons que vous décidez de changer de travail parce que le patron toxique, ça vous tente plus de le supporter, vous n'êtes plus capable de ça. Donc, quand vous passez une entrevue, par exemple, c'est des questions qu'on peut travailler en accompagnement pour vous aussi d'apprendre à connaître la personne avec qui vous allez travailler. Et, tu sais, des fois, on a peur d'un changement, puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais si ça ne nous plaît pas, quelque chose de nouveau, on peut toujours changer encore. On peut décider de ne pas rester là, puis d'aller vers l'avant. Donc, c'est aussi de se faire une planification, de faire un plan stratégique personnel à nous, de dire, OK, je vais y aller étape par étape, je vais identifier vraiment ce que je veux, c'est quoi mes peurs de changer, c'est quoi que je veux vraiment, c'est quoi j'ai peur de perdre si je reste à cet emploi-là, c'est quoi que j'ai peur de perdre si je vais ailleurs. Parce que ça nous amène quand même un certain confort d'être dans ce travail-là. Donc, de sortir de sa zone de confort, c'est beaucoup plus que juste dire « Ok, je prends la décision d'aller à droite ou à gauche ». Là, ça peut être beaucoup plus inquiétant que ça. Donc, moi, je vous invite à muscler ce muscle-là, de sortir de la zone de confort. Allez-y par petites doses. Dans votre vie quotidienne, prenez quelque chose que vous vous dites qui est quand même simple, puis dire « je vais l'essayer ».
Je vais essayer ça. Donc, vous allez prendre de la confiance. Je vais y aller aussi simple que de dire au niveau de la cuisine. Essayez une nouvelle recette. Essayez-en une par semaine. Essayez-en une par mois. C'est parfait, ça vous apprend à muscler le muscle d'essayer quelque chose de nouveau. Donc après ça, pour le mettre dans quelque chose de plus... Je veux pas dire que la santé, c'est pas important, là, mais de plus grand, tu sais, disons au niveau de professionnel, c'est le même muscle de changement, c'est le même sentiment d'inconfort qui est là pour sortir de la zone de confort, mais quand on apprend à muscler le muscle, on apprend aussi pour d'autres domaines de notre vie. Donc, là, j'ai pris la cuisine, mais ça pourrait être un autre truc. Ça peut être de commencer un entraînement différent de ce que vous faites d'habitude. Ça peut être de décider d'aller marcher 15 minutes, une demi-heure par jour à l'extérieur. C'est une sortie de zone aussi de confort que d'arriver à la maison, de s'asseoir, de rien faire, ou de prendre un verre de vin, puis de prendre un apéro. Donc, je vous invite à muscler votre muscle, de commencer à sortir de votre zone de confort, peu importe le domaine, et après ça, d'y aller avec un plus grand changement de zone. Il y en a qui vont le faire, là, un 180 tout de suite. Parfait, c'est génial. Allez-y selon ce qui vous convient à vous. Sur ce, je vous dis une excellente journée.